Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage Space pour changer. On va dire que c'est Space, hein, puisqu'on entend beaucoup parler du livre que Christine Dupont de Ligonnès, Ligonnès vient de sortir concernant donc son frère Xavier, qui donc a enquêté, dit qu'elle a enquêté et qu'elle affirme que son frère est vivant et qu'il est innocent. Alors je pense que tout le monde se souvient de cette affaire, donc il y a quelque temps où ses 4 enfants et sa femme ainsi que son 2 chiens ont été découverts enterrés dans le jardin de sa maison et lui il a disparu. Et donc, depuis, on ne l'a pas retrouvé. Et bien sûr, beaucoup pensent, les enquêteurs pensent qu'il en est donc le criminel, alors que sa sœur Christine clame son innocence. Elle pense qu'il est vivant, qu'il vit aux États-Unis et qu'il a été exfiltré, genre qu'il est un espion. Et qu'il est avec donc ses 4 enfants et sa femme là-bas dans un endroit inconnu, alors que les résultats de l'ADN, donc des 4 corps des enfants, des 4 enfants et de la femme, l'ADN a été vérifié que c'était bien de la famille. Alors j'avais déjà fait un tirage, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, sur Xavier Dupont de Ligonnès pour savoir s'il était vivant ou pas. J'en avais déduit qu'il était vivant et qu'il devait être en Europe. Je ne sais pas pourquoi, j'avais dit que c'était Europe. Et je vais refaire un tirage pour savoir. En fait, sa sœur dit tellement que elle l'avait au téléphone, quelques jours après, avant sa disparition, disant qu'il allait bien, il me semble. Et donc, elle est persuadée qu'il est vivant. Moi, j'aimerais savoir si, donc, sa sœur, enfin, Christine, est-ce qu'elle l'a vu? Est-ce qu'elle a des contacts avec lui? Parce que je pense qu'il doit être vivant. D'après le tirage précédent que j'avais fait, il est vivant. Mais bien sûr, il se cache. Elle est peut-être même refait de la chirurgie esthétique pour refaire sa vie. Mais j'aimerais savoir si donc sa sœur Christine a des contacts avec lui. Parce qu'elle a fait un gros livre. Alors bien sûr, ça relance l'affaire. Et donc, ça pourrait peut-être indiquer qu'elle a des contacts avec lui, ou pas, hein. À moins que c'est juste de nous, peut-être pour se faire... voilà, c'est du business, hein, un livre à succès. Alors, est-ce que Christine, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, a des contacts avec lui? En sous-entendant qu'il est vivant, ça aussi, hein. J'espère que les cartes me diront. Alors, il y a le gui, donc quelque chose qu'il faut préserver, avec les fourmis. Les fourmis, c'est des démarches. Bon. Il y a la pêche, on attend de voir. Avec la sécheresse, qui ne donne rien. Donc, d'après moi, non, hein, elle n'a pas de nouvelles, parce qu'elle attend peut-être des nouvelles, mais ça ne donne rien. Il y a les boules, un nouveau défi avec les noix. Bon, les noix, ça parle des économies. Voilà, en fait, elle a fait ce livre peut-être pour se faire de l'argent, hein. Il y a le livre, ben voilà, le livre. Et la femme, qui est donc sa sœur, hein, Christine. C'est dingue comme ces cartes parlent. C'est un peu magique. Alors, ça me perturbe toujours quand il y a comme ça des choses qui sortent si franchement. Alors, je vais éclaircir la pêche. Donc, elle est en attente peut-être de ces nouvelles, mais ça ne donne rien. J'éclaircis la pêche. Il y a la glace, donc elle attendra encore longtemps, hein. J'éclaircis la sécheresse. Il y a l'hiver. Jusqu'à la fin de sa vie, d'après moi, elle n'aura pas de nouvelles. Alors, j'éclaircis les boules. Il y a la girouette, donc un changement
j'éclaircis la girouette. Et il y a l'homme. Donc ça c'est Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès. Alors j'ai l'impression qu'elle a peut-être fait ce livre pour qu'il se rapproche d'elle. J'éclaircis encore l'homme. Il y a la hache. Alors ça peut être l'homme qui a tué, hein, quand on regarde avec la hache. J'éclaircis encore la hache. Il y a le chêne. Le chêne, c'est une belle carte de longévité, de panache. J'éclaircis les noix. Bon, les noix, ça peut aussi être toutes les preuves, hein, quand on fait une enquête. Il y a le puits. Bon, ben, c'est sans fond, hein, le puits, on s'enfonce, hein, c'est-à-dire que c'est des preuves sans être des preuves. Parce qu'on ne voit pas le fond. J'éclaircis le puits. Et il y a l'océan, c'est flou, oh là là. Alors l'épreuve, c'est vraiment confus, hein, et c'est sans fond, sans fin. Ça va rester un mystère, hein. Alors là, il y a quand même le livre qu'elle a écrit, donc sa sœur Christine. Alors je vais éclaircir Christine. Il y a la flaque, voilà, du stress. J'éclaircis le livre. Il y a l'âne qui dit non. Tiens donc. L'âne dit non. J'éclaircis l'âne avec le pont. Alors ça pourrait dire que ce qui est indiqué dans le livre, ce qu'elle avance comme argument qu'il est vivant, enfin qu'il est innocent, c'est faux. Le pont, c'est donc l'aboutissement. Je prends encore une carte pour le pont. Et il y a l'âne, le lièvre. Le lièvre, on n'est pas là, ouais bon, c'est-à-dire l'aboutissement, c'est l'épilogue, on va dire, de cette histoire qu'on ne voit pas à la fin. Alors, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès elle est quand même triste, elle a du stress. J'éclaircis la flaque. Et il y a la forêt, parce qu'elle ne sait pas. Donc, elle ne sait pas. En fait, je pensais qu'elle avait fait ce livre pour avoir de l'argent, tout simplement. J'ai un peu déblatéré, hein. D'après ces cartes, c'est, si on veut, en mémoire de son frère, un peu une bouteille à la mer avec la pêche, pour voir s'il va prendre contact avec elle, pour relancer le dossier, mais elle va attendre encore longtemps, hein, ça ne va rien donner. Ce nouveau défi, donc pour un changement par rapport donc à son frère, qui est quand même accusé de crime. Donc dans la durée, enfin depuis longtemps, les preuves ne sont pas suffisantes, c'est tellement flou, c'est tellement confus que il n'y aura pas encore de dénouement. Et surtout, Xavier Dupont de Ligonnès ne va pas se manifester. J'aimerais bien savoir s'il est en Europe ou aux États-Unis. Alors, je vais peut-être éclaircir au milieu, là. Je ne sais pas si je vais éclaircir là, d'abord. Bon, je vais voir là.
Il y a le ruisseau. Donc ça, c'est modéré. Je prends une carte pour le ruisseau. Il y a les feuilles. Les feuilles, c'est, si on veut, les expériences qui se sont un petit peu l'épreuve modérée. J'en saurai pas plus. J'éclaircis le chêne. Il y a le pilier. Pilier, c'est un soutien. C'est un soutien, en fait, qu'elle a fait, avec ce livre à son frère. Quelque part, c'est aussi pour qu'il la contacte parce qu'elle est malheureuse quand même de ne pas savoir. Elle est malheureuse. Alors, je vais éclaircir là au milieu. Il y a la mère. Alors, je ne sais pas si la mère est encore vivante. J'éclaircis la mère. Il y a l'échelle, une évolution. J'éclaircis encore l'échelle. Et il y a la balance, un problème juridique. Alors ça, j'avoue, je ne comprends pas pourquoi la mère, ça doit être la mère donc de Xavier et Christine Dupont de Ligonnès. Il y a une progression juridique au niveau peut-être de l'enquête. Ça va peut-être réveiller un élément de l'enquête par rapport à la mère. Bon. Ou alors c'est à nouveau Christine qui veut faire évoluer l'enquête. Ou alors la famille en fait. C'est quand même, ça doit être très stressant d'avoir un frère donc qui disparaît dans de telles conditions. Alors je vais éclaircir la coupe. J'éclaircis le guidon qui a une connotation de préserver. J'éclaircis le guide. Il y a la clôture. Alors, clôture, ça peut être une sorte d'emprisonnement. J'éclaircis la clôture. Il y a le pigeonnier. Pigeonnier, on est bien à l'abri. Je vais éclaircir les fourmis. Il y a l'automne. L'automne, c'est un avant-dernier cycle. Je prends encore une carte pour l'automne. Et il y a la chapelle. Nouvelle façon de penser. Cette coupe me fait parler plus donc de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès qui voulait se préserver en se cachant, en faisant une autre vie. D'après moi, je vois qu'il est encore vivant là. Alors la vidéo a 13 minutes. J'ai envie de faire un tirage sur Xavier Dupont de Ligonnès. Dans mon dernier tirage, j'avais déduit qu'il était vivant, qu'il devait être en Europe. Je vais voir si ça se confirme ou pas. Alors, Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès, dans quel pays se trouve-t-il? Bon, je ne dis pas s'il est vivant ou mort, hein, mais dans quel pays se trouve-t-il? Dans quel pays se trouve actuellement Monsieur Xavier Dupont de Ligonnès? C'est vraiment très étrange cette histoire-là. Hein. Ruisseau et le champ.
Je dirais dans une race campagne. Il y a les feuilles avec l'œuf, la lune, le lierre, la porte et la flaque. Où se trouve-t-il? Pas sur la lune quand même, hein. Je dirais qu'il se trouve en race campagne. C'est un nouveau projet pour lui, donc une nouvelle naissance. Alors quelque part, il a dû modifier peut-être son physique. Bon, je vais éclaircir les feuilles. Il y a le banc. C'est le rendez-vous. J'éclaircis l'œuf. Il y a la roue. J'éclaircis la roue. Il y a la rose. J'éclaircis encore la rose. Il y a le printemps. En fait, il a refait une nouvelle vie. Je dirais même qu'il a refait sa vie, en fait. Mais où est-il? J'éclaircis la lune. Alors, il y a le chemin, donc c'est actuellement, il est sur la lune. Non, ça ne doit pas être ça, mais ça doit être un symbole. J'éclaircis le chemin. Il y a le blé. C'est un enrichissement. Bon, la lune, c'est pas le soleil, hein, il fait nuit, c'est caché. Donc, il se fait discret dans un endroit caché, en race campagne. J'éclaircis le lierre. Ça, c'est un côté quand même intrusif. Il y a l'évêque. J'éclaircis l'évêque. Il y a les signes, donc il doit être remarié. Alors l'évêque, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient faire là. Alors est-ce qu'il est devenu prêtre, hein, ou je ne sais pas comment on dit, hein, pas gourou, mais dans un monastère. Il s'est converti à une religion. Il s'est converti à une religion en fait. Peut-être qu'il est devenu amiche. Bon, je voulais savoir le pays, en fait. Alors, je vais éclaircir la porte. Il y a les allées. Donc, la porte, ça peut être le passage donc à une autre vie aussi, symboliquement. Hein, en quittant la France, on a pris une autre direction. J'éclaircis les allées. Il y a le chat. C'est le côté fourbe. On part voilà, en catimini. Hein. J'éclaircis le chat. Il y a le château. Bon, ça pourrait représenter la maison où il habitait avec sa famille par là, avant, hein, le côté fourbe. J'éclaircis encore le château. Il y a la plume, donc il s'est évaporé. Ok, je n'ai toujours pas le pays. J'éclaircis la plume. Il y a le roseau, il s'est adapté. J'éclaircis la flaque, donc il y a quand même du stress. Il y a le labour, l'activité. J'éclaircis le labour. Il y a le clocher. Je prends encore une carte pour le clocher. Il y a la crue.
Ça me parle le moment où il est parti. Avec la terre où il a enterré. Voilà, ça c'est le motif. D'après moi, c'est là que je pourrais trouver. D'après moi, il est remarié. Avec l'évêque qui pourrait très bien être pas gourou, mais un prêtre, je sais pas, quelque chose dans ce style-là, mais dans la race campagne. Avec le lierre, c'est un côté intrusif. Ça peut aussi être le côté où le lierre cache l'arbre, hein, vous voyez? Il se cache. Alors la lune, honnêtement, je ne comprends pas, parce que ça indique où il est, la lune. Alors, je ne sais pas, je sais que le nid représente la France, la tour, c'est la Russie, la lune, je ne sais pas quel pays ça représenterait. Symboliquement, ça ne brille pas, la lune, hein, c'est pas comme le soleil. Le blé, ça parle de culture, donc la race campagne. Je vais éclaircir au milieu, là. Il est à l'hôpital. Alors, il y a Hôtel-Dieu. Ça pourrait être, comme dit, il s'est converti dans une religion. Il est dans un... pas dans une secte, mais dans un endroit religieux. Amish. J'éclaircis l'Hôtel-Dieu. Il y a le pendule. Et le pendule, c'est quelque chose qu'on pense le mieux pour soi. Ouais, je pense qu'il est dans un... mais je vois pas le pays. Alors la lune, franchement, je ne sais pas quel pays pourrait représenter la lune. Mince. C'est pas un pays très en vue. Puisque la lune, comme dit, ne brille pas. Alors je vais éclaircir... Oups, excusez-moi. La coupe. Donc je vais éclaircir le ruisseau. Alors ma caméra du coup elle veut plus tenir. J'éclaircis le ruisseau. Il y a la clé, donc ça c'est la solution. Je prends encore une carte pour la clé. Il y a le torrent. Donc le ruisseau c'est modéré et ensuite il y a le torrent. C'est beaucoup plus important que le ruisseau, le torrent. Alors, est-ce qu'il est près d'une rivière? J'éclaircis le champ. Il y a le puits. Je prends encore une carte pour le puits. Il y a l'arbre mort. Il faut s'en détacher. Je n'arrive pas à comprendre où il pourrait se trouver. Dans quel pays? Près d'un fleuve, de champs, race campagne. Le puits, ça peut parler aussi de mines, hein, près de mines, voilà, où on travaille le fond de la mine. Je ne sais pas. Moi, je voulais trouver le pays, mais la lune, je ne sais pas. Bon, je le fais jamais. Je vais prendre des cartes pour la lune, voir si ça m'éclaire. Hein. Ah, il y a le taureau. Taureau, c'est l'Europe. Donc, j'avais dit, premier tirage, qu'il devait être en Europe. Je
Encore une carte pour la lune. Il y a l'été. Alors, l'été, c'est le sud, au sud de l'Europe. Au sud de l'Europe, donc ça pourrait être... bon, je suis pas très géographie, hein, ça pourrait être l'Espagne, le Portugal par là-bas. Mais avec la Lune, c'est pas un pays qui est très florissant, qui a beaucoup d'activités d'après moi. Plutôt des activités agricoles là. Bon, ben il est quand même en Europe. Donc le livre de Christine Dupont de Ligonnès qui dit qu'il est en Amérique, ce tirage confirme que non. De toute façon, tout ce qu'elle avance dans son livre, c'est pas la vérité. Alors je ne sais pas où est passé le livre. La porte, il y avait donc le livre. Ah oui, c'était le tirage. Je fatigue, hein. Je fatigue, je vais arrêter. Donc, merci de m'avoir écouté. Donc, comme dit Christine Dupont de Ligonnès dans son livre, dit des choses pas très justes. D'après ce tirage, c'est surtout parce que elle est quand même... triste de ne pas savoir ce qui s'est passé et c'est comme si elle lançait un appel à son frère pour qu'il la contacte, mais elle n'a pas de contact avec lui, toujours d'après mes tirages. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager ou encore vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très vite, au revoir.